Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil et aujourd'hui on se retrouve pour mon Make 9 2026. Donc aujourd'hui je vous parle de 9 projets que je prévois pour 2026. Alors c'est pas dit que je les fasse tous, en tout cas c'est à ce moment-là les 9 que j'ai envie de faire. Peut-être que ça changera au cours de l'année, peut-être qu'il y en a que je ferai pas, peut-être que ce sera remplacé par d'autres, je ne sais pas encore, mais en tout cas, à ce jour, c'est ce que je projette de faire sur mon année 2026 et on verra bien ce qui se passe, ensuite. Sachant que je change très souvent d'avis, au niveau des projets, que ce soit couture ou tricot, des fois j'ai des choses en tête et en fait, au moment de le faire, je change d'avis. Donc il y a de grandes chances pour que peut-être, ce Make 9 ne voit pas le jour d'ici décembre 2026. Mais bon, déjà il y en a au moins un que j'ai commencé, donc c'est sûr qu'il y en aura un à la fin de l'année. Donc on commence tout de suite. Alors, vous avez sans doute entendu parler, si vous suivez un petit peu le tricot sur, Insta et sur YouTube, du challenge pour tricoter ses chaussettes, un modèle par mois de Lysandre Ourdin. Donc elle a sorti un livre et elle propose, un modèle par mois. Donc ça, j'aimerais faire quelques-uns de ces modèles, mais par contre je ne vais pas du tout faire tous ces modèles. Déjà premièrement parce qu'ils ne me plaisent pas tous, donc je ne vais pas tricoter quelque chose qui ne me plaît pas. Et puis je trouve que la cadence de une paire de chaussettes par mois est beaucoup trop élevée pour moi et je ne tiendrai sans doute pas. Même si quand vous regarderez mon prochain podcast tricot, j'ai beaucoup de chaussettes à vous présenter, je ne tiendrai pas une année à faire une paire de chaussettes par mois, donc j'ai prévu d'en faire 2 ou 3 et après on verra si j'ai un peu plus de temps pour ça. Donc déjà, le mois de janvier, c'était les chaussettes à consommer sans modération. Donc elle avait plusieurs grilles avec les verres de vin, les verres de bière, les verres de champagne et les verres à cocktail, je crois. Donc celles-ci, je ne les ai pas faites, mais je suis dans le groupe Instagram. Enfin d'ailleurs, il y a plusieurs groupes, je crois. Je suis dans le groupe Instagram pour tricoter les chaussettes toute l'année. Donc j'ai vu passer de nombreuses réalisations et je les ferai sans doute, peut-être plus tard. En tout cas, pas au mois de janvier, parce que là, c'est prévu pour janvier, mais moi, je n'aurai pas le temps de les faire. Et surtout, c'est que je n'ai pas acheté le livre. Et actuellement, il est en rupture de stock. Donc, j'attends qu'il revienne en stock pour l'acheter. Donc, je n'avais pas le patron à consommer sans modération. J'ai prévu, moi, en tout cas, de faire les chaussettes sur e-moi du mois de février. Donc, ça, je les ai commencées. Elles sont presque finies. Je vous en parlerai dans le prochain podcast tricot. Donc ça, c'est sûr que je vais les faire et que déjà, il y a une chose de mon Make 9 qui sera terminée. Je les ai commencées en janvier, promis. Je ne les avais pas commencées avant. Et donc là, pour le coup, j'ai dû l'acheter sur Ravelry parce que je voulais vraiment le commencer. Je l'ai acheté sur Ravelry, je sais plus, c'était 3 € et des poussières, je crois. Et bon, ben tant pis, j'achèterai le livre plus tard. Mais je crois que fin janvier, il sera de retour. Donc j'espère pouvoir faire les autres modèles après sans avoir besoin de les acheter. L'autre paire de chaussettes qui me fait vraiment de l'œil, c'est les chaussettes Poussez-vous les glands. Je crois que c'est le mois de septembre ou octobre, septembre je crois. Oui, octobre c'était par rapport à Halloween. Donc celles-là, je les trouve magnifiques. Je suis pas sûre cependant de les faire avec les chevrons sur tout le pied. Je ne sais pas en fait. Parce que comme j'ai eu quelques problèmes avec le jacquard, des problèmes de tension notamment, je ne voulais pas faire tout un pied en jacquard. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je n'ai pas commencé par les chaussettes à consommer sans modération. Parce que j'avais peur que mon pied ne passe pas. Et là, comme j'ai commencé les sur-i-moi, et que c'est que sur la tige, j'ai adapté ma tension, ma façon de tricoter pour que mon jacquard ne soit pas trop serré. Et finalement, je me lancerai peut-être dans toute une chaussette en jacquard. Je ne sais pas encore, mais sinon, dans mon idée, c'était plutôt que de faire des chevrons, je voulais faire des rayures. Donc 2 rangs d'une couleur, 2 rangs d'une autre, et c'est bien plus gérable de cette manière que de faire du jacquard, mais peut-être que si je me motive, finalement, je ferai les chevrons. J'aime beaucoup aussi son modèle. Alors je vous mettrai une photo parce que j'ai oublié fleur de rosée, je crois. Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Donc je vous mettrai un petit encart pour vous dire lesquelles c'est. Et celles-ci ne sont pas disponibles sur Ravelry. Il faut absolument acheter le livre pour les avoir. Donc au début, je m'étais dit, je vais pas acheter le livre parce qu'il y en a pas assez qui me plaisent. Et plus ça va, plus je me dis, bon,
je vais quand même en faire. Et si ça se trouve, j'en ferai pour offrir. Si le modèle ne me plaît pas particulièrement, mais que je le trouve quand même joli, je pourrais peut-être le tricoter pour offrir. Donc là, il y a déjà 3 modèles qui me plaisent, donc je me dis, je vais acheter le livre, comme ça, ce sera fait. Donc mon objectif pour 2026, c'est de me faire plusieurs paires de chaussettes, pas forcément de Lisandre Hourdin, mais il y en aura quand même pas mal. Sinon, des chaussettes vanille ou des... J'aimerais bien faire des chaussettes avec de la laine autorayante. J'en ai déjà fait une paire, je vous montrerai ça dans mon prochain podcast. Mais j'aimerais bien faire avec de la laine autorayante, je trouve ça assez sympa. Donc, premier objectif, faire des chaussettes. Le deuxième projet de mon Make 9, ça va de pair avec mes chaussettes, c'est qu'il va falloir un rangement pour ces chaussettes. Donc, j'ai prévu de tricoter une boîte à chaussettes. Pourquoi j'ai eu cette idée? Parce qu'on m'a offert le livre cette semaine, je tricote. 3 petits points. Et il y a 52 projets, donc un par semaine à faire. Enfin, ils en proposent un par semaine, bien évidemment que je ne vais pas en faire un par semaine. Mais à l'intérieur, il y a un panier de rangement, comme ceci, que je trouve très joli, qui se fait en coton. Il recommande des aiguilles 4,5 mm. Et ensuite, il nous faut un morceau de tissu pour doubler l'intérieur, un morceau de thermocollant pour que ce soit assez rigide. J'ai lu le patron en diagonale, donc je pense, de ce que j'en ai compris, parce que je m'y suis pas vraiment penchée, mais on monte des mailles, on fait un carré, donc une face. Après, je crois qu'on monte des nouvelles mailles. Et donc là, on fait... oui, un aller-retour, je crois. Enfin, oui, on fait les 3. Et après, on réduit, on rabat des mailles pour faire la dernière partie. Et donc, comme ça, on aura la partie du milieu, c'est le dessous. Et on aura les 4 côtés qu'après, il faudra coudre. Je sais plus trop comment. Et ça fera un panier de rangement. Il y a 2 anses qui sont prévues. Donc, très pratique. Et j'espère que ça me plaira. J'ai déjà acheté le fil. Je le ferai en Paris de Drops. J'ai choisi un coloris naturel. C'est pas blanc, mais c'est écru ou quelque chose comme ça. Du blanc crème pour que ce soit un ton assez neutre. Donc celui-ci aussi, il y a de très grandes chances pour qu'il soit réalisé en 2026. On passe maintenant aux habits, donc pull gilet. J'ai dans ma liste, donc j'ai la tablette en dessous pour avoir toutes les infos. Dans ma liste, j'ai le Sola Polo de Villa Ulu. Alors très difficile de tout traduire. C'est une créatrice finlandaise. Le patron s'appelle Sola Polo Neule, je sais pas trop. Et j'ai compris qu'en fait le suffixe, quand je suis allée sur son site, ça voulait dire pull. Donc je suppose que le patron s'appelle juste Sola Polo. C'est un patron qui est sorti récemment, qui a un échantillon de 20 mailles par 29 rangs et qui propose un fil de fingering et un fil de dentelle en aiguille 4,5. Donc ce que j'aime dans ce modèle, c'est son col roulé tout enveloppant, tout doux, tout chaud et sa construction d'épaule. Je l'ai trouvé magnifique. En fait, j'ai découvert son compte Instagram par une publication, je ne sais plus trop laquelle, mais en fait, on voyait bien la construction de la manche et je me suis dit, je veux trop tricoter ce patron. Et en fait, il n'était pas encore sorti, donc j'ai attendu sa sortie impatiemment. Dès qu'il est sorti, je l'ai acheté. Il était disponible en finlandais et en anglais, donc je me suis dit, tant pis, je l'achète en anglais, je vais m'en sortir, je vais comprendre. Et après, elle a demandé dans quelle langue est-ce qu'on voulait le patron, parce qu'apparemment, il a eu du succès. Et donc, moi, j'ai proposé le français et je lui ai dit que si elle avait besoin, je pouvais l'aider à traduire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, donc, c'est moi qui ai fait la traduction française de ce patron. Donc, pour le coup, j'ai tout bien suivi les instructions. Je sais exactement comment il se fait. Bon, j'ai pas les numéros en tête, enfin, j'ai pas le nombre de mailles, le nombre de rangs qu'il faut faire, etc. Mais j'ai bien suivi toute la construction, même si je ne l'ai pas encore tricoté, mais j'ai déjà acheté le fil avec lequel je vais le tricoter. Donc j'ai prévu en alpaga et en brushed alpaca silk de chez Drops. Alors les fils sont plus gros que ceux qui sont recommandés
Donc, si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder mon prochain podcast tricot qui, normalement, devrait sortir la semaine prochaine. Parce que j'ai eu quelques galères d'échantillons, je vous expliquerai tout ça, mais je pense que c'est pas vraiment dans le Make qu'il faudrait que je vous explique tout ça. En tout cas, j'ai prévu de le faire en jaune curry et d'utiliser ces 2 fils-là. Donc jusqu'ici, ces 3 premiers projets, je suis quasiment certaine de les faire. C'est vraiment ce que j'ai prévu. Donc comme j'ai acheté le fil, normalement je vais les faire. Les prochains, c'est plutôt dans un futur plus ou moins proche et peut-être qui passeront à la trappe et qui seront remplacés par d'autres. Là, c'est un petit peu moins certain. Donc le premier, c'est un patron gratuit de chez Drops, le Deep Woods, qui se tricote. Il suggère de l'alpaga et un fil de kit silk. L'échantillon est de 17 mailles et 22 rangs. En aiguille 5 mm, c'est un pull somme toute assez classique, donc en raglan, mais par contre sur tout le long du bras, il y a une torsade et les torsades sont orientées de manière différente pour que ça fasse une tresse. Et je trouve ça hyper joli. Ça fait un moment qu'il est dans ma file d'attente de Ravelry, mais je n'ai jamais pris le temps de le commencer. En même temps, si je commence tout ce que j'ai envie de faire, je m'en sors plus et je ne finirai rien. Mais peut-être, ah oui, j'avais pas vu. C'est vrai, enfin, je l'avais vu la dernière fois, mais j'avais oublié. Il y a une petite torsade juste avant la tresse du milieu. Donc en fait, vous avez 2 parties en jersey de chaque côté. Ensuite, vous avez une toute petite torsade. Ça doit être sur 2 ou 3 mailles, 2 mailles. Enfin, 2 mailles qu'on croise et 2 mailles qu'on croise, donc 4 en tout, je pense. Quelques mailles en vert pour faire ressortir la tresse du milieu où on a des torsades dans différents sens. J'essayerai de vous mettre une photo où on y voit bien et je trouve ça sublime. J'aimerais vraiment prendre le temps de faire ce pull. Ensuite, dans ma liste, il y a la blouse Elisabeth de Petite Knit que j'aime beaucoup, que je trouve très élégante. Elle se tricote avec un fil d'épaisseur sport, un échantillon de 23 mailles pour 32 rangs, en aiguille 3,5-4. Alors 3,5 ça doit être peut-être pour les côtes. J'aime beaucoup son décolleté, son petit col. Alors c'est pas un col polo, mais un col un petit peu comme celui que j'ai là, col chemise plutôt. Et un décolleté en V. Je trouve ça très joli. Est-ce que je prendrais le temps de le faire? Je ne sais pas. Si je la faisais, je pense que je partirais sur un fil Baby Merino de Drops. Parce que j'ai peur qu'un fil d'alpaga tout seul soit peut-être un peu trop mou et se détende trop au blocage. Je sais pas, à voir. Faudrait faire un échantillon pour voir comment il se comporte. J'ai jamais encore tricoté d'alpaga tout seul. Mais si je le fais cette année, je pense que je partirais soit sur du Baby Merino, soit de l'alpaga. Ensuite, j'avais entendu parler Fanny de la chaîne Pink Flamant Rose. Elle avait fait plusieurs challenges tricot. C'est grâce à elle que je me suis mise au tricot parce qu'elle a fait un challenge pour débuter de zéro et on avait tricoté ensemble le novice sweater ou le novice cardigan. Et elle avait proposé la dernière fois en story. J'ai pas réussi à retrouver l'information dont je vais vous parler, donc ça devait être une story éphémère. Elle proposait de tricoter ensemble, un autre modèle. Et elle en avait proposé 2, je crois que c'était la September Jacket de Petite Knit. Je sais plus, c'était du point brioche en tout cas. Ou le Waffle Loop Cardigan de Other Loop. Et donc elle avait fait un sondage. Moi j'avais voté pour le Waffle Loop et on n'a pas eu la majorité. Donc elle était partie plutôt sur l'autre en point brioche. Je crois que c'était la September Jacket. Et elle disait que plus tard dans l'année, peut-être au mois de mars, elle ferait le cardigan pour qu'on puisse toutes être satisfaites et que y en a un qui était plus chaud que l'autre. Et donc au moment où elle avait publié sa story, comme on entrait dans l'hiver, elle a fait d'abord le plus chaud et le cardigan plus léger ensuite. Mais si elle lance ce challenge, j'y participerai avec grand plaisir parce que je le trouve très joli. Je me demande comment est fait ce motif. Je le trouve très beau. Alors j'ai l'impression que c'est
une alternance de mailles en droit et en vert, mais il doit y avoir une subtilité. Alors, est-ce qu'il y a des mailles glissées? Il y a peut-être des mailles glissées pour faire les rangées verticales comme ça. Je sais pas trop. Et donc, je suis curieuse de connaître cette construction. En même temps, il suffirait que j'achète le patron et que je lise. Mais je n'ai pas encore acheté. Je le trouve très beau et je me demande dans quelle couleur je le ferai, si jamais je le fais. Je le trouve magnifique en blanc, mais est-ce que je vais vraiment le porter s'il est tout blanc? Je me dis peut-être un vert pastel ou un rouge vif. Enfin, je sais pas. J'ai pas envie de faire une couleur foncée parce que comme il y a de la texture, je voudrais que le motif ressorte bien. Donc pour un gilet, je serais bien partie sur du marron foncé. Mais là, vu le motif, oui, je préférerais une couleur claire. Donc à voir. Je ne sais plus si je vous ai parlé de l'échantillon. C'est 21 mailles 32 rangs en aiguille 4 mm avec un fil fingering et un fil dentelle. Donc lace. Si je le fais, je prendrai peut-être. Alors pour le mohair, je trouve que la Kit Silk de chez Drops me gratouille un peu. Alors c'est pas énorme. Donc là, les pulls que j'ai fait avec de la Kit Silk, je les porte, mais je trouve que au niveau du cou là, ça me gratte un petit peu. Donc peut-être que je changerai et j'essayerai celle de Phil Colana. Je crois que c'est la Tilia qui est du mohair. Il me semble qu'en plus c'est ce qu'elle a posé. Oui, la Tilia de Phil Colana. Donc peut-être que je partirai là-dessus et pour avoir un fil de la même couleur, enfin en tout cas dans les mêmes tons, peut-être que je prendrai l'autre fil, la Saga, toujours de Phil Colana. Ça me paraît assez pertinent comme choix. Par contre, du coup pour les coloris, comme je vous ai dit, je ne sais pas vraiment. 6e projet de mon Make 9, je prévois de faire le pull Auguste de Colibri by Johanna. Alors si vous me suivez sur cette chaîne habituellement, vous savez que j'ai tricoté le cardigan Auguste. Donc c'est un cardigan tout en torsade. Et donc le pull Auguste, c'est la même construction, sauf qu'il est en pull. Et donc il y a des torsades partout, alternées avec des bandes de jersey. Et donc le col, c'est un col double, j'ai l'impression. Et les raglans se font avec une torsade. Enfin, il y a toute une largeur de torsade pour faire le raglan. Donc je sais plus si c'est 6-8 mailles de torsade. Et on fait les augmentations de chaque côté. Il est assez crop. J'aime beaucoup. Et je me dis qu'il serait sympa. J'aime bien le coloris qu'il y a sur la photo, donc un beige comme ça. Sauf que j'ai déjà fait mon cardigan en beige. Donc je vais pas en plus faire un pull beige. Donc pareil, la couleur resterait à définir. Même chose, comme il y a des torsades, j'aimerais qu'elles se voient bien. Et donc je ne partirai pas sur une couleur foncée. Mais pas d'idée. Concernant l'échantillon, c'est 23 mailles 32 rangs en 4,5 mm. Elle suggère un fingering plus une dentelle. Donc moi, mon cardigan, je l'avais fait en lima de Drops. Et c'est un fil d'épaisseur DK. Donc j'avais pas pris fingering plus dentelle, j'avais fait directement en DK. Et j'avais bien aimé. Sans doute que je repartirai sur de la lima si je fais ce pull Auguste dans un autre coloris. Dernier pull de ce Make 9, il me restera juste un projet, mais qui n'est pas un vêtement. Enfin, en tout cas, pas un cardigan ou un pull. Donc le dernier pull, ce sera le Thea Sweater de Cookie the Knitter. C'est un pull qui se tricote avec un fil assez gros, des aiguilles assez grosses. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait que 3 rayures sur le devant, sur le buste. Il a l'air bien chaud. Alors, on nous suggère un fil DK plus 2 fils de dentelle. Un échantillon de 14 mailles pour 20 rangs en aiguille 7 mm. Donc je pense que c'est un modèle qui se tricote assez vite puisque c'est du 7 mm. 2 fils de dentelle. Comme je vous ai dit que la Kit Silk, je trouve qu'elle me gratte un peu et que là, il y a un col montant. Je pense que je remplacerai les 2 fils de Kit Silk qu'on pourrait prendre par un fil de broche d'alpaca silk qui est plus épais.
peut-être qu'un fil DK plus les 2 dentelles, je les remplacerai par un fil de Lima et un fil de Brushed Alpaca Silk de chez Drops. Les coloris, aucune idée non plus. Je resterai peut-être soit dans le coloris qu'il y a sur la photo rouge et blanc, soit peut-être marinière bleu et blanc. Mais je pense que je ne ferai pas de couleur flashy ou quoi que ce soit. Ou peut-être inverser et faire blanc et bleu pour une vraie marinière. Encore que, vraie marinière. Normalement, les rayures sont plus fines, mais bon. Je ne sais pas encore. Je ne vous ai pas parlé des langues dans lesquelles ils sont disponibles. Donc, ils sont soit disponibles en français, soit éventuellement en anglais, mais au moins l'un des deux. Celui-ci est disponible qu'en anglais et sinon en coréen ou en norvégien, mais ce n'est pas des langues que je maîtrise, donc je le tricoterai en anglais. Donc voici pour tous les hauts que je prévois de me faire. Le dernier projet de mon Make 9, il s'agit d'un bonnet et vous en avez très sûrement entendu parler ces derniers temps. J'ai choisi le bonnet Spritz de Loli Lafay. Donc c'est un bonnet très féminin avec de jolies torsades. Je pense que les colonnes de mailles endroit là qu'on voit, je pense que ce sont des mailles glissées ou alors des mailles endroit, je ne sais pas trop. Bon, pareil, je n'ai pas acheté le patron, donc je ne sais pas encore. Elle propose un échantillon de 18 mailles par 27 rangs avec un fil worsted. Donc je crois, il faut que je retrouve ça. Il me semble que c'était un fil DK et 2 fils de dentelle. Oui, c'est ça. Ou alors 2 fils de fingering et 2 fils de dentelle. Même chose, soit je double la kit silk, mais peut-être que au niveau du front ça risque de me gêner, soit je prendre la broche d'alpaca silk. Comme il faut 2 fils de dentelle, peut-être que la broche d'alpaca permettra, en tenue seule, permettra de faire les 2 fils de mohair. Et pour la DK, je pensais prendre de la Lima. Après, je ne sais pas, parce que ce bonnet, j'avais pensé peut-être en faire un cadeau. Et donc peut-être que la personne à qui je vais l'offrir, la kit silk, ne gênera pas. Je vais essayer de voir un petit peu ce que j'ai en stock sans forcément racheter des choses parce que comme c'est un bonnet, ça ne demande pas beaucoup de métrage. Donc peut-être que je ferai avec mes restes, je ne sais pas trop encore, ni le coloris, donc il faudra que je farfouille dans ce qui me reste. Donc voilà pour mon Make 9 2026. On se retrouve donc en décembre pour voir ce qui s'est passé pendant cette année et de voir si j'ai réussi à faire ces 9 projets ou si j'ai changé d'avis entre-temps. Et comme je l'ai dit en introduction, si j'ai changé d'avis et que je n'ai pas fait ces projets-là, c'est vraiment pas grave. Je ne compte absolument pas me mettre la pression pour les faire. C'est vraiment ce dont j'ai envie aujourd'hui et puis on verra ce qui se passe cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et me laisser un commentaire pour me dire ce que vous êtes en train de tricoter ou alors ce que vous prévoyez de faire pour cette année 2026. Et je vous dis à très bientôt pour des aventures créatives.